Nous continuons notre étude sur le monothéisme primitif. Question numéro 9. Pourquoi l'hindouisme est un monothéisme dévié? Selon Taylor, donc, il y a trois stades à l'évolution de la religion: l'animisme, le polythéisme et le monothéisme. Je vous ai dit que justement, l'animisme n'est en fait qu'un monothéisme caché. Alors, si nous allons un peu plus loin, le deuxième stade, c'est le polythéisme. Il précède le monothéisme et il suit l'animisme. Vous suivez? Il précède le monothéisme qui s'est peu à peu affirmé au début de notre ère. La plupart des polythéismes aujourd'hui disparus, excepté, je l'ai déjà dit, vous avez bien retenu, l'hindouisme. L'hindouisme est aujourd'hui le polythéisme le plus répandu. Force est de constater qu'il est un dérivé du monothéisme. Et oui, dans cette religion, il y a la croyance en toute forme de divinité. Mais toutes ces divinités sont issues du Brahman, la réalité éternelle, la connaissance primordiale. Donc il y a des milliards de dieux, une multitude de dieux, mais ils sont issus d'une même réalité. D'ailleurs, les trois dieux principaux qui sont issus du Brahman sont une triade qu'on appelle Brahma, Vishnu et Shiva. Très étonnant. L'Inde, qui croit en des milliers, millions, j'ai dit des milliards, j'ai un petit peu exagéré, vous me pardonnerez, croit en fait que tous ces dieux sont issus d'une cause primordiale. Très intéressant, c'est plutôt un monothéisme dévié.